Au centre de ce village, un marché animé se dressait tous les matins, un lieu de rencontre où les produits locaux étaient échangés. Légumes frais, fruits tropicaux, poissons pêchés et poteries faites à la main. Parmi tous ces commerçants, il y en avait un qui attirait toujours plus de monde. Une vendeuse de légumes du nom d'Amina. Elle était là chaque matin, avant l'aube, installée sur son étal de légumes, prête à servir les villageois. Ses produits étaient d'une fraîcheur inégalée, et chaque client repartait avec un panier bien rempli et un sourire, satisfait de la qualité de ses légumes. Pourtant, malgré sa gentillesse et son dévouement, il y avait quelque chose d'étrange qui entourait cette vendeuse. Amina était une figure solitaire. Bien qu'elle soit toujours présente au marché, aucun des villageois ne semblait vraiment la connaître. Personne ne l'avait jamais vue en dehors du marché. On n'entendait jamais parler d'elle ailleurs, et pourtant, chaque matin, ses légumes étaient là, toujours frais, toujours parfaits. Amina semblait surgir de nulle part et disparaître dans l'air. Un peu comme un rêve dont on ne se souvient plus une fois qu'il s'est évaporé. Mais tout cela allait changer lorsque, un matin, un jeune homme nommé Adama fit une découverte qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur la vendeuse et son mystérieux passé. Si vous aimez les histoires mystérieuses et fascinantes, appuyez sur « j'aime » et partagez ce que vous en pensez en commentaire. Adama, un jeune homme du village, passait souvent par le marché chaque matin en rentrant de ses courses dans la forêt voisine. Comme beaucoup d'autres, il avait remarqué la constance avec laquelle Amina était présente sur le marché, mais quelque chose en elle l'intriguait. Chaque matin, elle arrivait avant même que le soleil ne se lève, installait ses légumes avec une précision impressionnante, mais restait toujours solitaire. Tandis que les autres commerçants engageaient des conversations et riaient ensemble, Amina restait toujours distante, comme si elle n'appartenait pas vraiment à ce monde. Un jour, Adama décida de l'observer de plus près. Il se cacha derrière un étal voisin, intrigué par le fait qu'Amina semblait toujours être là, mais jamais vraiment présente. Lorsqu'il la regarda attentivement, il remarqua quelque chose de plus perturbant. Ses légumes restaient impeccables, quelles que soient les conditions de chaleur ou de vent. Les autres commerçants se plaignaient souvent de la chaleur écrasante qui faisait faner les produits en quelques heures, mais les légumes d'Amina ne se fanaient jamais. La fraîcheur des tomates, la brillance des oignons, et la couleur intense des épinards semblaient défier la nature elle-même. Une autre chose étrange qu'il remarqua était qu'elle ne semblait jamais discuter avec ses voisins commerçants. Elle restait toujours silencieuse, un sourire figé sur son visage. Pourtant, chaque fois qu'un client venait acheter, elle le servait avec une gentillesse et une efficacité remarquables. Il n'y avait rien de particulier dans son comportement, mais l'atmosphère autour d'elle semblait différente, comme si elle appartenait à un autre monde. Adama se décida alors à l'approcher, mais lorsqu'il se retourna pour lui poser une question, Amina avait disparu. Elle n'était plus là, comme si elle s'était volatilisée en quelques secondes. Adama chercha partout, mais il n'y avait aucune trace d'elle. Les autres commerçants ne semblaient pas plus perturbés que ça. Amina fait ça parfois, dit l'un d'eux. Elle disparaît et revient. C'est juste elle. Mais Adama était plus perplexe que jamais. Ce n'était pas juste une disparition ordinaire. Il avait vu la femme disparaître sans laisser la moindre trace. Alors que les jours passaient, les événements autour d'Amina commencèrent à prendre un tournant encore plus mystérieux. Adama n'était pas le seul à avoir remarqué des choses étranges. D'autres villageois avaient commencé à murmurer entre eux des histoires à propos de la mystérieuse vendeuse de légumes. Certains d'entre eux commençaient à croire que ce qu'ils voyaient n'était pas tout à fait normal. « Tu as remarqué, Amina n'a jamais de famille », dit une vieille femme du village. « Personne ne l'a jamais vue à la maison, ni chez elle. Elle est là, mais elle ne vit pas comme nous. » Un autre ajouta. « Elle n'a jamais montré son domicile à personne. Où va-t-elle après le marché ? Personne ne le sait. » Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre dans tout le village. Beaucoup se mirent à croire que la vendeuse était un esprit ou un fantôme. Les plus âgés se souvenaient de légendes anciennes racontant que certaines âmes restaient piégées parmi les vivants pour accomplir des tâches inachevées. C'était la seule explication qui semblait logique pour les villageois. Adama, de plus en plus perturbé par les événements, décida de mener sa propre enquête. Il alla voir le vieux sage du village, un homme respecté pour sa connaissance des mystères du monde spirituel. Le sage, après avoir écouté l'histoire d'Adama,
prit un moment pour réfléchir. Puis, d'une voix calme, il répondit, « Les âmes des défunts peuvent parfois errer parmi les vivants. Mais elles ont toujours une raison. Ce que tu racontes n'est pas simple, jeune homme. Il se pourrait que ce que tu vois ne soit pas un simple hasard. » Le sage expliqua qu'il y a bien longtemps, une femme nommée Amina était décédée dans un accident près de la rivière, écrasée par un véhicule. Cependant, son esprit n'avait pas trouvé la paix, et il errait parmi les vivants jusqu'à ce qu'il accomplisse la mission qu'elle n'avait pas pu achever de son vivant. Selon le sage, son âme restait attachée à la terre, nourrissant les habitants du village avec ses légumes, dans l'espoir de trouver la paix. Le lendemain matin, Adama se leva tôt, le cœur lourd de questions, mais aussi d'une curiosité grandissante. Il se dirigea à nouveau vers la rivière, l'endroit où Amina était décédée des années plus tôt. Ce lieu, qui avait été pour lui un simple point géographique, prenait désormais une signification bien plus profonde. Après avoir écouté les paroles du vieux sage, il comprit qu'il devait chercher la vérité au cœur de ce même endroit où tout avait commencé. Adama marcha lentement, son esprit occupé par le mystère de la vendeuse et l'étrange sensation qu'il avait ressentie lorsqu'il avait touché la pierre marquée de symboles anciens. L'air était frais, presque humide, comme si la nature elle-même attendait quelque chose. Lorsqu'il arriva au bord de la rivière, il s'arrêta un moment pour observer l'eau, calme et silencieuse. Puis, comme guidé par une force invisible, il s'approcha de la pierre. C'était la même pierre, celle dont le sage lui avait parlé. Elle était vieille, recouverte de mousse et d'humidité, mais ses gravures anciennes étaient encore visibles. Il posa sa main sur la pierre et ferma les yeux, ressentant immédiatement une énergie étrange se propager à travers son corps. Une brume légère, presque imperceptible, commença à s'élever du sol, flottant doucement sur l'eau. Comme si la rivière elle-même vivait et respirait. C'est alors que la voix douce et calme d'Amina résonna dans l'air, non pas à ses oreilles, mais directement dans son esprit. « Je suis Amina, dit la voix, pleine de mélancolie. Je suis ici pour nourrir votre peuple, comme je l'ai fait de mon vivant. Mais tant que ma tâche n'est pas accomplie, je ne trouverai pas la paix. » Adama se figea, une vague de compréhension envahissant son esprit. L'esprit de la vendeuse, qui semblait si présente et pourtant si distante, n'était pas simplement une apparition. C'était un esprit lié à une mission qu'elle n'avait pas pu achever de son vivant. La tâche de nourrir les villageois était ce qui la retenait ici, dans ce monde entre la vie et la mort. La brume autour de lui se densifia, et Adama eut l'impression que le temps s'était suspendu. Il n'était plus simplement un témoin, il faisait maintenant partie de cette histoire ancienne et sacrée. L'esprit d'Amina continua, sa voix teintée de tristesse mais aussi d'espoir, « Je suis coincé dans ce cycle, nourrissant sans fin les habitants de ce village. Quand ma mission sera terminée, je serai libre et pourrai enfin reposer en paix. » Adama se sentait honoré d'être celui qui recevait cette révélation, mais en même temps, il savait qu'il devait aider cet esprit à trouver la paix qu'il cherchait. Il prit une profonde inspiration, se préparant à comprendre pleinement la nature de cette mission et à offrir son aide à Amina. Dans ce moment sacré, Adama savait qu'il était témoin d'un mystère bien plus grand que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Les esprits, les âmes des défunts, étaient bien réels. Ils pouvaient marcher parmi les vivants, invisibles, mais toujours présents, accomplissant des tâches laissées inachevées. C'était maintenant à lui de partager cette vérité avec les autres. La brume se dissipa lentement, et dans le silence qui suivit, Adama ressentit un calme étrange. Il savait qu'il n'était plus seul. L'esprit d'Amina était avec lui, et le village de Banou devait désormais comprendre la vérité. Après cette rencontre spirituelle, Adama sentit un lourd poids se lever de ses épaules. La brume s'éloigna lentement, mais il ressentait la présence d'Amina plus clairement que jamais. Il comprit que l'esprit d'Amina avait enfin partagé sa vérité avec lui, elle n'était pas là pour hanter, mais pour accomplir une mission sacrée. Nourrir les habitants du village était son ultime tâche, celle qui la retenait entre deux mondes. Adama se leva lentement, l'esprit apaisé. Il savait que l'heure était venue de rendre justice à cet esprit, d'aider Amina à trouver la paix qu'elle recherchait depuis si longtemps. Il se dirigea vers le village, son cœur plein de détermination. Il devait expliquer à ses compatriotes ce qu'il avait appris, leur faire comprendre que la vendeuse de légumes n'était pas simplement une figure étrange du marché, mais un esprit lié à une mission inachevée. Lorsqu'Adama arriva sur le marché ce matin-là, il ne trouva plus Amina à son étal.
Les légumes étaient là, comme toujours, frais et impeccables, mais Amina avait disparu. Il savait que sa mission était accomplie. L'esprit d'Amina avait nourri le village comme elle l'avait promis, mais maintenant, elle était libre. Le village tout entier ressentait un changement palpable. Un calme profond envahit les lieux. La lumière du matin semblait plus douce, comme si l'air lui-même avait été purifié. Adama comprit que la présence d'Amina, bien qu'invisible, serait toujours ressentie parmi les habitants. Il ne la reverrait jamais de la même manière, mais son esprit vivrait à travers chaque légume qui nourrissait la communauté. Le village de Banu apprit à respecter les forces invisibles qui veillent sur nous, à comprendre que les âmes des défunts peuvent revenir pour accomplir des tâches laissées inachevées. Ils comprirent aussi que la vie et la mort sont intimement liées, que l'un ne va pas sans l'autre, et que parfois, la paix ne vient qu'après l'accomplissement d'une mission sacrée. Adama, désormais porteur de cette vérité, se fit un devoir de partager l'histoire d'Amina. Il parla aux jeunes générations de la mission des ancêtres et des esprits bienveillants qui veillent sur eux. Grâce à l'esprit d'Amina, Banu vivait désormais en harmonie, non seulement avec les vivants, mais aussi avec les âmes des ancêtres et des êtres chers. Les villageois avaient appris une leçon spirituelle importante: respecter les forces invisibles qui guident et protègent, c'est comprendre que nous sommes tous connectés dans un cycle éternel de vie et de mort. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous pour découvrir encore plus de récits captivants et mystérieux, et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé.